Un cancer de l'estomac au stade 4. Donc, je n'ai plus que 2 mois à vivre. Dans ma vie, je n'ai même pas acheté le sac que j'ai toujours voulu. Je n'ai pas encore vu les beaux paysages. Et maintenant, vous me dites que je vais mourir? C'est injuste. Mon mari qui n'est jamais là. Pourquoi m'appellerait-il? Il y a 3 ans, je me suis accidentellement saoulée. Et je me suis retrouvée avec un inconnu. Après une nuit folle, il a dit qu'il assumerait ses responsabilités. On s'est mariés comme ça, hein? Bien que la nuit dernière ait été un accident, je vais prendre mes responsabilités envers vous. Prenez cette carte. Le code est 88. Je pars à l'étranger pour quelques années. Ne me dérangez pas. On dirait qu'il croit vraiment être un héritier d'élite. Mais c'est bien comme ça. Au moins, j'ai quelque chose à dire à mamie, pour qu'elle arrête de me harceler. Marié depuis 3 ans, vous n'êtes jamais rentré à la maison. Vous m'appelez maintenant. Que voulez-vous? Je vous le dis, j'ai ma propre vie à vivre. Ne me dérangez pas non plus. Je suis de retour depuis 6 mois, mais j'ai été trop occupé pour rentrer. Est-elle en colère? Tout le monde est là? Pourquoi Amelia Grand n'est-elle pas encore là? Amelia, comment oses-tu traîner des pieds pour la réunion de Monsieur Sterling? Tu veux démissionner? Pourquoi Amelia est-elle en retard aujourd'hui? Elle est habituellement la première ici. Elle est toujours contente de suivre le mouvement. Je ne sais pas. Elle ne s'est même pas excusée pour son retard aujourd'hui. Elle ne supporte probablement plus la pression. Amelia, avec cette tête d'enterrement, tu as enfin réalisé que tu as fait une énorme bêtise? Une bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'entreprise va faire faillite? Tu as fait une énorme erreur. Quel genre de proposition à la con as-tu écrite? C'est un méga projet. Tu l'as complètement foiré. Comment vas-tu payer pour ça? Je m'en fiche complètement. C'est votre projet. Mademoiselle Miles, votre façon de me piéger n'est pas tout à fait correcte. Je pense que vous devriez vous inscrire à un cours d'acrobatie pour vous entraîner un peu plus. Monsieur Sterling, juste devant vous, elle ose rejeter la faute comme ça. C'est une insignifiante bonne à rien. Je recommande fortement que vous la licenciez. À qui tu dis raté et loser? À toi. Tu es complètement inefficace, tu arrives toujours tard et tu pars toujours tôt. Tu n'as rien dans la tête. Pour écrire une proposition, tu dois encore faire appel à un stagiaire. Un raté comme toi, tu ne fais que causer des problèmes. Toi là, finis tout ça pour nous. Tu ne peux pas partir avant que ça soit fait. Oh, je peux faire beaucoup de choses. Comme énerver une hypocrite méchante, survivre au patron, et tabasser un idiot. Le dernier est en cours. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle est cette attitude? C'est l'attitude de tabasser une imbécile. Amelia, tu as perdu la tête? Tu ne veux plus travailler ici? Sorte. On n'a pas besoin de toi de toute façon. Si tu ne le fais pas, beaucoup d'autres le feront. Je vais te dire un truc. J'ai longtemps voulu quitter ce job de merde. Celui qui veut peut le prendre. Monsieur Sterling n'a rien dit. Tu crois que tu diriges la boîte? Tu pars quand tu veux, tu arrives quand tu veux. Reprends-toi sur ton statut et votre position. Tu n'es rien de plus qu'un employé de bas niveau. Ah, tu as raison. Mais avant que je parte, rends-moi ce que tu me dois. C'est pour me maltraiter. Je vais te défoncer. Tu mérites ça. Le bureau n'est pas un lieu pour tes crises. Si tu continues à agir ainsi, sors immédiatement. Refais la proposition et donne-la moi dans un jour.
Avant 20 aujourd'hui, prépare-moi un discours. Si c'est pas fini, ne reviens pas travailler. Tu ne me réponds pas? Cette entreprise ne paie pas les gens pour qu'ils restent assis. Si tu ne peux pas le faire, alors quitte. Si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je pu échouer à manger et dormir correctement? Comment aurais-je pu avoir un cancer de l'estomac si jeune? Je te maudis, esclavagiste. Je vais te tuer aujourd'hui. Prends ça. Monsieur Sterling est blessé. Vite, appelez une ambulance. Vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Sécurité. Attrapez-la, maintenant. Emmenez-la directement au poste de police. Lâchez-moi. Je dois présenter mes excuses à Monsieur Sterling en personne. Lâchez-moi. Si des excuses pouvaient tout arranger, on n'aurait pas besoin de loi. S'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Sterling, vous pourrirez en prison. D'accord, allez-y, attrapez-moi. Mais attendez une seconde. Avant que je finisse aux infos, il faut quand même que je sois présentable. Docteur, comment va Monsieur Sterling? La blessure n'est pas profonde, mais C'est si grave que ça? Monsieur Sterling, je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Pourriez-vous ne pas? Qui êtes-vous? Quoi? Le tyran? Je l'ai vraiment rendu stupide? Combien ça va me coûter? Monsieur Sterling a subi un traumatisme crânien. Il ne se souvient pas de grand-chose. Nous avons diagnostiqué une amnésie temporaire. Quant à savoir s'il se souviendra, cela dépend de sa récupération. Amnésie? Pas possible. Il a vraiment une amnésie. C'est quoi cette blague? Attends, s'il a vraiment une amnésie, alors ça ne veut pas dire que... Monsieur Sterling? En fait, vous me devez 1 million. Elle ment. Voici la preuve. J'ai payé votre repas hier. Le mal attend. Avec les intérêts qui s'accumulent, ça fait 1 million en tout. Amélia, arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Sterling, c'est elle qui vous a blessé. Ne lui accordez pas la moindre attention. Les gens comme elle devraient être en prison. Je suis de toute façon dans la merde. Autant y aller à fond. Chérie, je suis tellement contente que tu ailles bien. Je suis ta femme. Comment as-tu pu m'oublier? Mon amour? Monsieur Sterling, ne l'écoute pas, elle dit des absurdités. On n'a jamais entendu dire que tu te mariais. Oui. Amélia est juste une fille qui vient au travail en scooter, une fille très pauvre. Comment pourrait-elle être madame la PDG? Je pense qu'elle veut juste éviter de se débattre. Elle te fait une blague parce que tu as une amnésie. Mon mari? En fait, nous nous sommes mariés il y a 2 ans. C'est juste que ta famille n'approuvait pas mon background, donc ils ne voulaient pas que nous restons ensemble. C'est pourquoi notre mariage est quelque chose que personne ne sait. Pour me prouver à toi et pour rester à ton côté, j'ai joint votre compagnie comme un humble interne. La raison était pour que plus tard, en face de ta famille, je pourrais rester fière. Mon mari. Est-elle vraiment madame la PDG? Pas possible. Si elle est madame la PDG, je glisserai sur mes genoux pour m'excuser à elle. Monsieur Sterling, ne crois pas elle. Elle-même te frappe ce matin. Est-ce que c'est vrai? Donc notre relation était mauvaise avant. Mon mari, nous avons eu une grande relation. Mais mon mari, aujourd'hui, en face de tous, tu as pris le côté de cette femme. Comme ta femme, comment je ne pourrais pas être en colère? Amelia, tu femme sans honte. Monsieur Sterling, ferme. Tu dis que tu es ma femme. As-tu quelques preuves? Voici ma chance. Dieu est à mon côté. Bien sûr. Nous avons un certificat de mariage. Je juste ne l'ai pas avec moi. Il est à la maison. Mon mari, si tu veux le voir, je vais le chercher très vite. Monsieur Sterling, je suis désolée de t'avoir fait une blague. Une fois que je quitte l'hôpital, je vais acheter un billet d'avion et aller à l'étranger. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de jours restants à vivre. C'est vraiment ma femme. Je me suis marié. Allez chercher madame. Madame, M. Sterling, Amelia est vraiment votre femme? Taisez-vous. N'utilisez pas le nom de madame. Je suis désolée, Souvenez-vous de ça. Je me fiche de comment c'était avant. Si l'un de vous manque de respect à madame à l'avenir, vous en subirez les conséquences. De plus, gardez ma perte de mémoire secrète.
Oui, monsieur. On gardera ça absolument secret. Sortez. Attendez. Il a déjà découvert que je lui ai menti? Non, je ne peux pas me faire prendre. Bouge. Je t'ai dit de bouger. Madame, Monsieur Sterling demande votre retour. Qu'est-ce qui leur arrive, bon sang? Vous venez de m'appeler comment? Madame, Monsieur Sterling a confirmé votre identité. Maintenant, veuillez revenir. Comment peut-elle être si mignonne? Entre donc. Tu crois vraiment que je suis ta femme? Bien sûr que oui. Viens ici. Comme si je te croyais. Je ne savais pas que l'amnésie rendait bête. Laisse tomber. Peu importe. C'est mieux si je n'ai pas à partir à l'étranger. Tant que je tiens pendant 2 mois sans être démasqué, ça ira. J'arrive. Chérie, je n'étais partie que quelques minutes. Et tu me manques déjà? Oui. Mais mettons les choses au clair. Les coups sont interdits. En plus, j'ai de l'ostéoporose maintenant. Chérie, tu ne peux pas me faire de mal. Tu es ma femme. Si tu me frappes, je ne t'en voudrais pas. Mais concernant le travail, tu dois encore être plus concentré. Je ne suis pas assez concentrée? Je me lève avant l'aube et je ne dors pas avant tard dans la nuit. Dès que j'ouvre les yeux, je travaille. Je veux pratiquement mourir à mon poste. Et laisse-moi te dire que ce fichier pourri n'a même pas été fait par moi. D'accord, d'accord, d'accord. Je t'ai accusé à tort. Que dis-tu de ça? En compensation? Voici 1 million. Prends-le et dépense-le. C'est mieux comme ça. Après tout, c'est toi qui m'as rendu malade. Mais il y a 1 million dedans. Je vais en profiter. Donc notre malentendu est dissipé. Puis-je avoir un câlin? Alors c'est ça, l'étreinte d'une femme. Amélia, à partir de maintenant, tu dois vivre pour toi. Ne touchez pas si vous n'achetez pas. Rien n'est bon marché dans notre boutique. Si vous le cassez, vous ne pourrez pas le payer. Dégagez de mon chemin. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Comment avez-vous su que j'étais malade? J'ai une maladie contagieuse. Vous devriez être vous dépêcher d'aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Sinon, et si votre corps se mettait aussi à pourrir? Apportez-moi les articles les plus chers. De la boutique. Sérieusement? C'est la carte noire VIP, réservée au Magna. Je suis désolée. Je m'excuse pour mon impolitesse tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Oui, tout de suite. Ah 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 ah. Mademoiselle Grand, voici notre dernière arrivée, veuillez regarder. Salut les gars, ces chaussures coûtaient à l'origine 60 000 $, et maintenant elles ne sont plus qu'à. Attendez, pourquoi sont-elles toujours à 60 000 $? Vous n'avez pas de réduction pour les fêtes? Vous plaisantez, madame? Nous ne faisons jamais de réduction. Emballage. Bien sûr. Mademoiselle Grand, voici le dernier collier en diamant de notre boutique. Chaque pierre fait 20 carats. Il n'y en a que 3 dans le monde. C'est la seule chose digne de votre statut. Emballage. Et ça aussi. Emballez-moi tout ce qu'il y a sur cette table. Livraison spéciale. Oui, madame. Je suis si belle et si jeune. Et pourtant il ne me reste que 2 mois à vivre. Je dois profiter au maximum de mon temps. D'abord, s'occuper de la bouffe et des loisirs. Ensuite, coucher avec tous les mecs les plus chauds du club, et faire le tour des restaurants étoilés Michelin. Cette vie ne sera pas gâchée.
Revenez nous voir, mademoiselle Grant. Bonjour, avez-vous une réservation? Chambre 888. Certainement. Les deux beaux gosses que vous avez demandés vous attendent déjà dans votre suite. Mademoiselle, Par ici, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que vous saviez danser le tango. Pourquoi ne pas nous tester vous-même? Bien sûr. Comment voulez-vous que je vous teste? Amelia, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu te faufiles derrière le dos de Monsieur Sterling, pour t'amuser comme ça. Ne m'en veux pas quand je te dénoncerai. Monsieur Sterling, comment madame a-t-elle pu vous laisser seul ici? Monsieur Sterling, je viens du club et j'ai vu madame. Madame, elle. Venez-en au fait. J'ai vu madame être très tactile avec deux hommes, agir de manière très intime, et entrer dans une salle privée. Je ne devrais pas dire ça. Mais comme vous avez une amnésie, vous êtes facile à tromper. C'est pourquoi je suis venu vous le dire. J'ai confiance en ma femme. Elle ne ferait pas une chose pareille. Sortez d'ici. Monsieur Sterling, Dehors. j'ai vu madame être très tactile avec deux hommes, agir de manière très intime, et entrer dans une salle privée. Aimer même dans la mort. Ce n'est pas drôle si c'est pas intense. Ma belle, vous avez un appel. Notre amour est-il profond? Seulement ça suffit. Amélia, où es-tu? Qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Même dans la mort. Je suis ton mari. Mon mari? Laisse-moi te dire, le jour où mon mari et moi nous sommes mariés, il est mort. Vous essayez de me tromper? Pas question. D'ailleurs, mon mari est juste là. Ma belle, tu es ivre. Allons à l'hôtel nous reposer. D'accord, reposons-nous. Allons dormir. Amélia? Qui est cet homme à côté de toi? Je ne l'ai pas cru quand on me l'a dit. Tu oserais vraiment me tromper? Et vous prenez une chambre? Très bien. Amélia, tu es vraiment quelque chose. On dirait que tu cherches la mort. Ma sœur, la vie est courte. Commençons maintenant. Sors, elle m'a choisi, je dois faire mon travail. C'est ma femme. Je suis Noah Sterling. Si tu ne sors pas tout de suite, je vais m'assurer que tu le regrettes. Monsieur Sterling, je pars tout de suite. Mon beau, pourquoi tu pars? Reviens, reviens. Amélia, on vient juste de se réconcilier, et tu es déjà à la recherche d'un escort boy? Tu crois que je suis mort? En voici un encore plus chaud. Mon beau, viens ici et laisse-moi t'embrasser. Regarde-moi bien pour voir qui je suis. Qui es-tu? Moi? Je suis ton mari. Tu plaisantes. Mon mari ne se soucierait pas de moi. Amélia, comment as-tu pu me faire ça? Ah, FH. Et comment as-tu pu me faire ça? Tu as dit que tu prendrais la responsabilité pour moi, et que tu m'épouserais. Mais pendant 3 longues années, tu n'es jamais venu. Est-ce une façon de traiter ta femme? Qu'est-ce qui ne va pas si je trouve quelqu'un? Étais-je vraiment si terrible avant? On parlera du passé plus tard. Tu rentres à la maison avec moi maintenant. Non. Rends-moi mon beau, je veux un beau gosse. D'accord. Tu veux un homme à ce point? Alors je vais te laisser goûter à ton homme tout de suite. Noah. Comment ça peut être toi? Tu attends qui? Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Puisque tu es réveillé, ferme les yeux. On continue. Lâche-moi.
Amelia, ne cours pas. Je t'avais dit de ne plus boire. Regarde ce qui arrive. Avant de venir me voir demain, tu ferais mieux de préparer tes excuses. Ne te plains pas après avoir obtenu ce que tu voulais. Madame, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Laissez-moi prendre votre sac. Je suis juste venue chercher quelque chose. Inutile de me cirer les bottes. Qu'est-ce qui est si important pour que vous veniez en personne? Dites-le-moi simplement, et je m'en occupe. Ah, tiens, si ce n'est pas Madame la PDG. Quoi? Maintenant que tu es démasqué, tu dois encore pointer à l'heure? Ne me dis pas que tu as fait quelque chose de honteux hier. Et que tu as contrarié M. Sterling? Hier, tu as fait quelque chose de honteux? Je parlais de toi. Oh, ce n'est qu'un toutou qui aboie. Pathétique, Tina Miles. Comment oses-tu parler ainsi à madame? Monsieur Wells, c'est elle qui m'a insulté. Tais-toi. Si tu ne surveilles pas ton statut et ton attitude, je n'attendrai pas que madame s'exprime pour te virer moi-même. Madame, les dossiers sont prêts. Veuillez me suivre. Noah, tu es tellement mesquin, me prendre pour ton bouc émissaire exprès. J'ai vraiment envie de lui dire tout de suite que je ne suis pas sa femme rien que pour l'embêter. Bonjour, veuillez dire à la matrone que quelqu'un se fait passer pour la jeune maîtresse. Amelia, tu as plus de cran que je ne pensais. Je ne pense pas que tu t'en sortiras indemne cette fois. Tout est là, prends ton temps. Je m'en vais. Arrête-toi là. Ces dossiers sont ta responsabilité. Finis-les avant de partir. Même avec une amnésie, tu n'as pas oublié de m'exploiter. Je suis désolée, chérie. Mes compétences sont limitées. Je ne peux vraiment pas t'aider. Tu vas devoir le faire toi-même. Bonne chance. Amelia, tu as fait une énorme erreur. Tu ne peux même pas essayer de me réconforter? Une erreur? Quelle erreur j'ai faite? Oh. J'ai seulement participé à une étude sur la façon dont différents hommes donnent des raisins, c'était juste une enquête scientifique. Bref, c'est à peu près ça. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je sors. Amelia, ma blessure, c'est à cause de toi. Et maintenant, tu es déraisonnable. Tu trouves ça normal? Oui. Tu as perdu la mémoire et tu t'es blessé à cause de moi. Mais au moins, tu es encore en vie. Et moi? Mon temps est déjà. Bref, je ne travaille pas aujourd'hui. Si tu oses faire un pas hors de cette pièce, on divorce. D'accord. Divorçons. Tu te crois si irrésistible que ça? Tu n'es qu'un arrogant, un rasoir, un bourreau de travail. C'est une chose si tu aimes travailler, mais tu forces les autres à aimer ça avec toi. Si je pouvais choisir à nouveau, je ne t'épouserais absolument pas. Répète ça. Je le ferais. Tu es arrogant, rasoir, et un bourreau de travail. Si je pouvais choisir à nouveau, je ne t'épouserais pas. Amelia, es-tu littéralement ma femme? Si tu étais ma femme, comment pourrais-tu dire une chose pareille? Ce n'est vraiment pas votre femme. Noah, j'ai entendu dire que vous aviez une amnésie. Vous vous souvenez encore de moi? Je pourrais tout oublier, mais je ne vous oublierai jamais, grand-mère, grand-mère. Oh non, c'est fini. Tina a amené la matrone ici. Elle ne prépare certainement rien de bon. Reste calme. On trouvera un moyen. Vous avez vraiment du culot. Non seulement vous avez causé les blessures de Noah et sa perte de mémoire, mais en plus vous avez osé vous faire passer pour sa femme. Quelqu'un, emmenez cet escroc. Sortez. Noah, j'ai tout compris. Elle profite de votre amnésie pour cacher le fait que c'est elle qui vous a blessé. Cette femme est absolument sans vergogne. Vous ne me croyez pas? Grand-mère, je l'ai confirmé. C'est bien ma femme. Monsieur Sterling, je l'ai entendu de mes propres oreilles aujourd'hui. Elle a avoué avoir fait semblant d'être votre femme. La matrone a aussi dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une relation de votre part avec une fille d'une famille pauvre. Il est clair que son histoire d'hier était un mensonge. Avez-vous quelque chose à me dire? Regardez, Monsieur Sterling, elle se sent coupable. Amelia. Pour échapper aux reproches et nous escroquer de l'argent, vous êtes vraiment prête à tout et capable de tout. Vous devez savoir que tromper la matrone et Monsieur Sterling finira très mal pour vous.
J'ai hâte de vous voir subir un sort pire que la mort. Noah. Espèce de salaud. Amelia, tu cherches la mort. Amelia, c'est toi qui as tort. Comment oses-tu frapper Monsieur Sterling? Petite morveuse. Vous êtes tous aveugles, donnez-lui une leçon, maintenant, cette folle dépasse les bornes. Que personne ne s'approche. Tu en as fait? Tu fais un scandale? C'est moi qui fais un scandale? Toutes ces années, juste pour être digne de toi, pour me rapprocher de toi, j'ai travaillé jour et nuit. Je me suis littéralement transformée en vieille jalouse. Je me fais harceler au travail tous les jours, et je n'osais pas te le dire. J'avais peur que tu me trouves inutile. Et le résultat? Le résultat, c'est que tu ne m'as jamais mentionné à ta famille. Puisque tu me méprises à ce point et que tu me dédaignes, pourquoi m'as-tu épousée en premier lieu? Serait-elle vraiment la femme de Noah? Noah était tellement absorbé par son travail. Il est possible qu'il ne l'ait pas ramenée à la maison après leur mariage. Amelia, écoute-moi. Inutile d'expliquer. Tout ça, c'était juste moi qui me faisais des illusions. Si tu tenais un tant soit peu à moi, comment n'importe qui pourrait-il remettre en question mon identité et mon statut? Amelia, je pense qu'il doit y avoir un malentendu entre nous, je te jure que je ne suis pas un homme sans cœur. C'est vrai, c'est vrai. Notre famille Sterling n'aurait absolument jamais une personne aussi mesquine. Il doit y avoir un malentendu ici. Amelia, tu n'es qu'une comédienne. Tu sais retourner les situations. Dommage pour toi. Une fausse reste une fausse. Ne pense pas une seconde. Que je ne suis pas la vraie Madame Sterling. Tu n'as pas le droit de parler ici. Amelia, espèce de vache. Tu as frappé Monsieur Sterling, et maintenant tu veux me frapper? Je te frappe parce que tu convoites mon mari. Je ne t'ai pas assez frappé la dernière fois. Monsieur Sterling, vous devez me défendre. Amelia, dis ce que tu as à dire. Ne fais pas la vache et lève les mains. Regarde-toi un peu. Monsieur Sterling, tu t'inquiètes déjà pour ta petite maîtresse? Tu es impossible. Attends, je sors mon téléphone et je poste ça sur les réseaux. Je fais le compte de mes corrections quotidiennes sur cette fausse sainte hypocrite. Allez, souris. Allez, salope. Qu'est-ce que tu racontes encore? Noah, laisse-moi te dire un truc. Je ne suis pas encore aveugle. Toi et elle, vous flirtez sous mon nez au bureau tous les jours et vous continuez dans mon dos. Tu crois vraiment que je ne vois rien? Tina rêve de devenir Madame le PDG. Tout le monde le sait dans l'entreprise. Et elle se retourne pour me calomnier. Laisse-moi te dire. J'en ai marre de ces conneries. Je demande le divorce aujourd'hui. Je suis un génie. La période de réflexion pour le divorce est de 2 mois, juste le temps d'arrêter de servir cet homme. Et de profiter de mes derniers jours en beauté. Oh non. J'ai tellement mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Donc elle ne se sent vraiment pas bien. Est-ce qu'elle est enceinte? Grand-mère, n'envenime pas les choses. Appelez un médecin. Pas besoin. C'est juste mon estomac qui fait des siennes. Ça ira dans un moment. Non. Il faut quand même voir un médecin. Arrête de faire semblant. Ma santé est dans cet état à cause de vous deux. Une fois la période de réflexion terminée, on signera l'acte de divorce. Je vais juste m'écarter pour vous deux. Amelia? Je suis désolé. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure. Mais tu m'as déjà frappé. Et tu m'as engueulé. On peut s'il te plaît ne pas divorcer? Merde. Si on doit divorcer, toute ma comédie d'aujourd'hui était inutile. Et, tu ne peux pas profiter de ma perte de mémoire pour me faire porter le chapeau. J'aime ma femme. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Que je te piège ou non. Tu le sauras en demandant au bureau. Amelia. Amelia, je te donne une dernière chance. Fais la paix avec moi. Sinon, c'est fini pour de bon. Amelia, ne pars pas. Grand-mère. Ce n'est pas que je veuille partir. Le médecin a dit que j'étais fragile, et que je ne pouvais pas rester trop longtemps près d'Idiot, où je pourrais l'attraper. Surtout ce genre d'idiotie amnésique. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Va la rattraper. Grand-mère, je me suis déjà excusé auprès d'elle. Regarde comment elle se comporte. Elle fait juste ça difficile. Si je cours après elle, à quoi est-ce que je ressemblerais? Si elle est vraiment ta femme, comment aurais-je un arrière-petit-fils si tu ne fais rien? Je m'en moque. Tu dois la reconquérir. Sinon, je vais juste en mourir. Je devais m'en douter, c'est pour ça que je n'ai rien dit à la famille. Je t'avais presque oublié. Tout ce gâchis est de ta faute. Sécurité. Emmenez cette femme qui essaie de semer la zizanie et jetez-la dehors. Madame, Monsieur Sterling. Je craignais seulement que vous ne soyez escroqué. C'est ma femme.
Vous croyez que je ne la reconnaîtrai pas? Et j'ai donné des ordres stricts hier. Personne ne devait mentionner ma perte de mémoire. Qui vous a donné le culot d'en parler à madame? Monsieur Sterling, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vous promets que je ne le referai plus jamais. Faites passer le mot. Tina doit être placée sur la liste noire de Sterling Enterprise. Elle ne doit plus jamais être embauchée. Jetez-la dehors. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Monsieur Sterling, j'ai eu tort. Noah, se marier, c'est une affaire si importante. Comment as-tu pu ne pas me dire un seul mot? Vite, dis-moi, quand est-ce que tu t'es marié? Et quand prévois-tu d'avoir des enfants? Grand-mère, je ne m'en souviens pas très bien pour le moment. Une fois que ma mémoire sera revenue, je t'expliquerai tout. D'accord. S'il y a une prochaine fois, je te frappe, c'est sûr. Ah, c'est formidable que tu te sois marié. J'attends ça depuis si longtemps. Ah. Montre-moi ton certificat de mariage. Grand-mère, mon certificat de mariage est dans le coffre. J'ai oublié le code pour l'instant, mais j'ai vérifié. Je me suis marié avec Amelia il y a 3 ans. D'ailleurs, personne n'oserait me mentir là, dessus. À moins qu'elle n'ait envie de mourir. Ah. La fille a l'air si vive. J'ai enfin une belle fille. Pas question. Tu dois aller la reconquérir tout de suite. Plus tu attends, plus ce sera difficile. J'ai connu ça. Pars tout de suite. Dépêche-toi. Grand-mère. Mon état pourrait-il s'aggraver? Bonjour, mademoiselle Grant. Notre hôpital propose actuellement un nouveau médicament contre le cancer de l'estomac. Nous avons besoin de patients pour des essais cliniques. Mais, le processus sera très dangereux. Ce sera très douloureux. Si vous voulez l'essayer, je peux faire une demande pour vous. Docteur, ce médicament va-t-il me donner des super-pouvoirs? Oh, il ne le fera pas? Alors oubliez ça. Je préfère passer mon temps à faire des repas étoilés au Michelin. C'est plus rentable. Très bien. Si vous changez d'avis plus tard, contactez-moi à tout moment. Je le ferai. Amelia, sois réaliste. Arrête de trop réfléchir. Tu devrais passer ton temps à profiter de la vie, à la place. Chut. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu. Sois une gentille fille. Ne va pas lécher n'importe quel truc minable. Tu vaux beaucoup, et tu n'es pas bon marché. Tout ce qu'elle porte, mis ensemble, ne vaut probablement pas autant qu'un seul de tes orteils, ma poupée. Combien de fois cela s'est-il produit? Vous ignorez simplement les plaintes. Dans le groupe des propriétaires? Arrêtez de jacasser. Vous montez ou vous descendez? Dépêchez-vous, je suis pressée. C'est vous qui promenez votre chien sans laisse. De quoi êtes-vous si arrogante? En plus, votre chien a failli me lécher. Excusez-vous auprès de moi. Vous êtes parfaitement indemne. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de vous? Sérieusement. Quelle pleurnicheuse. Elle cherche vraiment la bagarre avec un chien. Vous avez terrifié ma petite fille. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec vous. Vous devriez être reconnaissante. Et vous voulez que je m'excuse? Vous avez un sacré culot. Ça suffit maintenant. C'est insupportable. Aujourd'hui, je vais obtenir justice. Chérie. Espèce de folle. Si tu me fais mourir de peur, même en te vendant, ça ne couvrira pas les frais. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu sais qui est mon mari? Ne bouge pas, je t'avertis. Crois-moi. Avec un seul mot de ma part, tu ne sauras même pas comment tu es morte. Vieille peau. J'ai un cancer en phase terminale, il me reste 59 jours à vivre, au maximum. Devine. Si j'ai le cran de t'emmener avec moi? Crois-le ou non, je peux décider exactement de ta mort? Espèce de malade. Quelle poisse. Barrons-nous d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Cet ascenseur est sous vidéosurveillance. Je ne fais pas grand-chose. Je me suis juste dit qu'avant de partir, je devais régler tous mes comptes. C'est la seule façon de mourir en paix. Folle. C'est l'heure de mourir. Oh mon Dieu. À l'aide.
Vous montez? On continue. Amelia, qu'est-ce que tu fais? Noah, donc c'est le genre de personne que tu aimes. C'est beaucoup trop violent. Ne cherche pas à t'embrouiller avec elle à l'avenir. J'ai peur de ne pas pouvoir la retenir. Vous devez être la famille de cette folle. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? C'est elle qui a levé la main sur moi. Regardez ça, regardez ce qu'elle m'a fait. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, cette affaire est loin d'être terminée. Je n'en ai pas fini avec toi. Viens ici. Vous avez vu ça? Elle n'est qu'une vache. Folle. Dis-moi, combien vas-tu payer pour mes frais médicaux? Et si je te payais avec une gifle? Amelia, calme-toi. Tu ne peux pas éviter d'être violente quand on sort, ça te fait une mauvaise réputation. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais elle m'a traité de pauvre con. Comment pourrais-je supporter qu'on me traite de pauvre con? En plus, on va bientôt divorcer. Ça ne te regarde pas. Amelia, je fais ça pour ton bien. Tu ne peux pas parler sans être aussi agressive tout le temps. Sans connaître les faits, tu m'as tout de suite reproché d'être en tort. Divorcer? On devrait juste en finir plus vite. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu veux divorcer? Amelia? Répète-le si tu en as le courage. Je ne suis pas sourde. Pourquoi tu hurles? Tu ne veux pas le répéter? Je vais l'enregistrer. Et l'envoyer à mamie comme alarme. Tu devrais divorcer d'une vache comme elle. Madame, vous avez absolument raison. Vous voyez, même les citoyens concernés disent que nous devons divorcer. Que diriez-vous de régler ça demain? Tu es stupide. Assez. Les couples ne doivent pas toujours parler de divorce. Ça nuit à la relation. Noah fait ça uniquement pour votre bien. Que se passe-t-il? Prenez votre temps. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est elle. Elle promène son chien sans laisse. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Il a presque mordu. Non seulement elle n'a pas présenté ses excuses, elle m'a même menacée. J'étais tellement à bout que j'ai levé la main. Il ne vous a même pas mordu. Et vous voulez que je m'excuse? Quelle audace. Je vous le dis, mon mari est cadre à Sterling Enterprise. Si vous vous opposez à moi, toute votre famille réunie ne sera pas de taille. Madame, vous dites qu'il est cadre à Sterling Enterprise? C'est exact. Mon mari est à Sterling Enterprise. Sous lui, il dirige des dizaines de milliers de personnes. Il est le directeur des ressources humaines. Vous feriez mieux de faire ce qui est juste et de me faire sans prosternation plus 200 000 € de frais médicaux. Et nous en resterons là. 200 000 €, c'est trop peu. 400 000 €. Aïe. Oh, aïe, je suis si effrayée. Maintenant tu es effrayé? Alors, à genoux et prosternation. Alors, savez-vous qui il est? Je ne me soucie pas de qui il est. Vous devez me donner une explication maintenant. Ne paniquez pas, madame. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Cette personne est Monsieur Sterling, le supérieur direct du directeur des RH, votre mari, à Sterling Enterprise. Il est aussi mon mari. Il semble que ma femme se soucie encore de moi après tout. Nous avons vécu dans le même complexe pendant 3 ans. Je sais exactement qui vous êtes. Si c'est votre mari, vous vivriez encore dans ce complexe? Regardez-vous avant de mentir. Un gigolo comme lui. Et clairement un parasite, comment ose-t-il se faire passer pour Monsieur Sterling? Comment osez-vous? Tu cries pourquoi? Tu profites juste du système. Si tu ne te mets pas à genoux tout de suite, ne t'en prends qu'à toi-même. Ah oui? J'aimerais bien voir comment tu comptes t'y prendre avec moi. Tu l'auras voulu à tes risques et périls. Puisque tu cherches à mourir, je vais t'exaucer. Exactement. Tu l'auras cherché, alors réglons ça tout de suite. Chérie? Envoie quelqu'un me défendre tout de suite. On m'a frappé. Qui a l'audace de me manquer de respect et de frapper ma femme? C'est cette femme de l'étage. Pour s'en sortir d'une manière ou d'une autre, elle a même envoyé son amant se faire passer pour Monsieur Sterling. Quoi? Il croit que Monsieur Sterling est quelqu'un que n'importe qui peut imiter? Il cherche vraiment les ennuis? Attendez-moi là. J'arrive tout de suite leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Tu as entendu? N'osez même pas vous enfuir. Quand mon chéri sera là, vous êtes foutus tous les deux. D'accord, j'attends. Chérie, je suis là. Dépêche-toi. Lequel d'entre vous a osé se faire passer pour Monsieur Sterling? Hein? Monsieur Sterling. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est Monsieur Sterling. Monsieur Sterling? Juste lui? C'est vraiment lui, Monsieur Sterling? Madame, vous devriez y croire maintenant, non? Ou peut être que vous voulez. Une vérification d'empreinte pour être sûr? Pas besoin. Chère dame, madame, vous êtes là aussi. Alors, Monsieur Wells,
Vous êtes le directeur responsable de plus de 10 000 personnes chez Sterling Enterprise, hein? Oh, je vous en prie. Vous exagérez. N'y a-t-il pas une rumeur comme quoi je vais être promu? Madame, arrêtez de vous moquer de moi. Oh, vous êtes trop. Monsieur Wells, vous vous êtes tant dévoué pour Sterling Enterprise. Vous avez dû faire fortune. Regardez ma robe. Elle l'a salie aujourd'hui. C'est une création Chanel neuve. Voici le reçu. Jetez un œil. Carte ou espèce? Chérie, Espèce d'idiot, comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Sterling et à Madame? Tu en as marre de la belle vie? Excuse-toi tout de suite auprès de Monsieur Sterling et de Madame. je suis désolée, monsieur Sterling. C'est ma faute d'avoir été si aveugle. Madame, vous avez eu raison de me frapper. À l'avenir, je promets de tenir mon chien en laisse. Tu n'as pas mangé? Plus fort? Attendez. Monsieur Wells, et si vous vous blessiez les mains? Utilisez ça. Aïe. Je me souviens que vous aviez posté une photo de famille. Votre femme ne semble pas être celle-ci. Serait-ce que... À l'époque où je travaillais, Monsieur Wells m'a causé beaucoup de problèmes. Je vais en profiter pour lui rendre la vie infernale. On verra s'il ose encore maltraiter qui que ce soit. C'est tout un malentendu. Les hommes, de temps en temps, font des erreurs occasionnellement. De petites erreurs? Même mon chien a plus de principes que toi. Noah, quelqu'un avec un si mauvais caractère n'est pas apte à être le directeur des RH. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui ne peut même pas contrôler ses pulsions. Il ne peut certainement pas garder un secret. On ne devrait pas lui confier de responsabilité. Attendez, s'il vous plaît, madame, j'avais tort. S'il vous plaît, ne laissez pas cette seule chose. Me faire licencier. Si je suis viré, ma femme me tuera. Monsieur Sterling. Ma femme et madame ont raison. Oubliez la promotion. Je vous transfère d'abord dans une filiale pour vous endurcir. Pour l'avenir. On verra comment vous vous comportez. Tu es toujours en colère, chérie? Qui est ta femme? Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Regarde ce que tu as fait. Nous nous séparons. Nous séparer? Paye-moi pour mes années perdues, espèce de salaud. 1 million. Lâche-moi. Ma perruque. Madame. Noah. Merci pour aujourd'hui. Nous sommes une famille. Pas besoin de tant de formalités. Tu devrais m'appeler grand-mère. Mais Noah et moi allons divorcer. Est-ce que j'ai dit que j'étais d'accord? Ah, menteur. Amelia, une dispute de couple, c'est comme la cuisine. Si le feu est trop fort, ça brûle tout. Tina, cette fille hypocrite, a été mise à la porte par Noah et moi. À partir de maintenant, elle ne viendra plus te casser les pieds. Si tu es toujours en colère, j'ai entendu dire que la succursale de Norfield a besoin d'un agent d'entretien. On pourrait toujours l'envoyer là, bas. Et autre chose, la famille Sterling n'est pas du genre à ne se soucier que du statut social. Ne te sens pas sous pression. J'espère juste que toi et Noah vous entendrez bien à l'avenir. Si madame savait que je ne suis pas vraiment sa petite fille par alliance, elle serait dévastée. Grand-mère, regarde. Bien fait pour toi. Si Amelia t'a frappé, c'est que tu l'as bien mérité. Amelia? Et si je t'assignais 2 gardes du corps supplémentaires, du genre champion de Muay Thai? Je sais que Noah a l'esprit uniquement rivé sur son travail. Il ne se soucie guère de quoi que ce soit d'autre. Je suis désolée que tu aies été maltraité. S'il te contrarie à nouveau, ne lève pas la main toi-même. Laisse les gardes du corps lui donner une leçon. Amelia, tu es si belle quand tu souris. Pas étonnant que notre Noah ait voulu t'épouser. Ma chérie, tu es si belle quand tu souris. À l'avenir, je me demande quel vénard t'auras. Tu dois trouver quelqu'un qui te traite comme une poupée. Grand-mère. Grand-mère. Oui? C'est bien, ma chérie, si tu m'appelles grand-mère, c'est que tu n'es plus fâchée, ne parle plus jamais de divorce. Noah, tout de suite, va commander une robe de mariée. La plus chère. Quelle robe de mariée? Attendez, grand-mère, je n'ai même pas encore accepté. Sois sage. Considère ça comme une photo de famille avec moi. Oh, mon Dieu. Une si belle situation, et voilà que j'ai tout gâché. Pourquoi ai-je dû penser à grand-mère? Allô? Commande la collection des filets de Vio. Chacune d'entre elles. Oui, j'en ai besoin. Voilà qui est mieux. Noah, dès que je trouve un grand maître
Pour choisir un jour propice, nous organiserons une cérémonie pour rattraper votre mariage. Je veux que tout le monde sache qu'Amelia fait partie de la famille Sterling. Voyons qui osera encore l'embêter. Non, pourquoi pas? Je vois. Tu penses que je n'en fais pas assez. Alors je vais acheter. Un sujet tendance tout de suite. La jeune maîtresse de la famille Sterling fait sa première apparition publique. Ça, c'est un titre, non? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je suis fichue, complètement fichue. Si on fait vraiment un mariage, quand je mourrai, même le diable devra installer une friteuse spéciale pour les escrocs. Grand-mère, ce que je veux dire, c'est que Noah, en ce moment, il est comme un étranger pour moi. Je crois qu'il ne se souvient probablement même pas de l'endroit de notre premier rendez-vous. Tu veux te souvenir de chaque petit moment de bonheur avant de nous marier, n'est-ce pas? Chérie. Tu as raison. Très bien alors. Alors je vais. D'accord. Il se trouve justement qu'il y a une soirée d'affaires après-demain. J'emmènerai ma femme rencontrer du monde. Ensuite, ma femme et moi pourrons travailler sur notre relation. Madame, vous ne pouvez pas vous dégonfler. Je ne me sentirai pas bien ce jour-là. Alors allons à l'hôpital maintenant, pour te faire soigner à l'avance. Grand-mère, j'irai. J'irai, d'accord? Voilà qui est mieux. Quand aimerais-tu venir choisir une robe avec moi? Tiens, prends tout ça. Prends ma carte pour ces achats. Si ce n'est pas suffisant, il y a toujours mes économies. Je suis fichue, complètement fichue. Si je ne mène pas cette comédie jusqu'au bout, j'ai peur que la vieille dame ne m'enterre sous les billets dans la cabine d'essayage. Eh bien, si ce n'est pas ma pauvre sœur minable? Cara Grant. Sans un membre premium pour t'introduire, tu ne mérites même pas d'être ici. Comment es-tu entré? Ce ne serait pas ton homme qui ne peut même pas se payer un mariage qui t'a amené ici, hein? Ce sont des créations haute couture chères. Tu peux même te permettre d'y toucher? Ne va pas les salir. Excusez-moi, mademoiselle, c'est... Tais-toi, tu sais qui je suis? Mon fiancé est l'héritier de Preston, Co. Une vendeuse insignifiante comme toi n'a pas le droit de me dire quoi faire. Mais c'est clairement à moi. Je ne te l'ai pas déjà dit? Ne prends pas les affaires de Cara. Papa. Mais c'était le dernier souvenir que grand-mère m'a laissé. Depuis quand c'est devenu le sien, papa? Papa, ce bracelet appartient clairement à la famille Grant et se transmet de génération en génération. Alors je suis aussi une Grant. Pourquoi je ne pourrais pas le porter? Grand-mère avait juste ses chouchous. Amelia, tu es l'aînée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser ta petite sœur la voir? Tu aurais pu apprendre n'importe quoi, mais il a fallu que tu finisses exactement comme ta mère de rien, morte. Le monde est petit. Cara? C'est ta sœur? Elle est plutôt jolie. Et, beauté, viens prendre un verre avec moi. Les vêtements ici, prends ce que tu veux. Adrien, c'est ça. L'action de ta société s'est effondrée le mois dernier et on dirait une autre action maintenant. Et tu as encore de l'argent pour la haute couture? Donc, un faux millionnaire avec la fille d'une maîtresse. C'est en fait un couple parfait. Amelia, qu'est-ce que tu racontes? Que je raconte des bêtises ou pas, va faire expertiser cette montre à un comptoir. Vois si la montre à ton poignet est une contrefaçon. Alors tu comprendras. Cara Grant, je te préviens. Si tu es assez aveugle pour revenir m'embêter, je n'aurai pas la même patience qu'avant. Tu te prends pour une grande maintenant? Tu oses me menacer? Tu as osé me frapper. Cette gifle c'est pour tes coups bas. Cette gifle c'est pour les rumeurs. Cette gifle, c'est simplement parce que je ne t'aime pas. Je t'ai frappé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous faites? Espèce de salaud. Vous savez à qui vous avez affaire? Madame Sterling, le créateur vous attend déjà. Montrez-moi le chemin. Magnifique. Amelia, je ne te l'avais pas dit? On va au banquet ensemble, où es-tu? Qui t'a permis d'être en retard? Je n'ai pas la mauvaise habitude de faire attendre les gens. D'accord, je suis déjà là. À tout de suite. Ce n'est pas ta sœur? Comment elle a fait pour se faufiler ici? Cette salope. Mais à l'endroit d'aujourd'hui, ce n'est pas à son tour de lever la main facilement.
Allons-y. Allons la saluer. Les banquets de nos jours sont tellement laxistes. N'importe quel minable peut entrer. Elle ne veut vraiment pas nous lâcher. Cara Grant, la leçon que je t'ai donnée la dernière fois ne t'a pas suffi? Amelia. L'occasion d'aujourd'hui n'est pas le lieu pour faire des caprices. Ce banquet a été organisé par Sterling Enterprise. Sterling amènera madame aujourd'hui pour ses débuts. Si tu gâches le banquet de monsieur Sterling, devine quoi? Papa va t'écorcher vive? Ouais, petite péquenaude. Tu oses faire des histoires ici? Pathétique. Amelia. Qu'est-ce que tu fais? Elle a triché et t'a humilié. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais elle s'en foutait complètement. Elle m'a même jeté un verre dessus. Quoi? Tu te ridiculises. La famille Grand n'a pas de fille sans vergogne comme toi. Elle a l'air d'un ange. Mais qui savait qu'elle était si sauvage en privé? C'est la fille de la défunte épouse de Monsieur Grand. Quelqu'un élevé sans mère n'a tout simplement pas de classe. Une fille comme ça est vraiment une honte. Si j'étais Monsieur Grant, je serais humilié pour le restant de mes jours. Je te l'ai dit, je n'ai pas triché. Même si je l'avais fait, je ne pourrais jamais rivaliser avec toi. À l'époque, juste devant ma mère mourante, tu as amené ta maîtresse et sa fille dans notre maison. Tu l'as littéralement tuée de chagrin. Maintenant, tu as le culot de dire en public que c'est moi la sans-gêne? Mon Dieu, je ne savais pas que Monsieur Grant était un tel salaud. Il a maintenu cette image de veuf dévouée, sans se remarier pendant 20 ans. Quelle horreur. Amelia et Cara ne sont pas de vraies sœurs. Cara est une fille bâtarde. Amelia. Tu as perdu la tête? Tu réalises ce que ça va faire aux actions de l'entreprise de papa? Tu essaies de le ruiner. Je m'en fous. Et alors? Tu es condamné et tu ne te repens toujours pas. Comment oses-tu me calomnier? Je vais te donner une leçon aujourd'hui sur comment montrer du respect. Arrête. Qui t'a donné la permission de la toucher? Ça fait encore mal? Cara, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment connaît-elle Monsieur Sterling? Et Monsieur Sterling aide même cette salope. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, je devais juste regarder ma femme se faire maltraiter. Madame? Amelia est la femme de Monsieur Sterling? Pas étonnant qu'elle ait été si audacieuse tout à l'heure. En fait, elle a Monsieur Sterling derrière elle. Impossible. Comment est-ce possible? Monsieur Sterling, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper sur elle? Comment pourrait-elle être votre? Vous me remettez en question? Ce n'est pas ce que je veux dire. Monsieur Sterling, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Amelia n'a jamais appris à jouer au ballon en grandissant. Ne vous offensez pas, s'il vous plaît. Elle ne sait pas jouer au ballon. Je pense que c'est vous qui ne savez pas lire la situation. Amelia est ma femme. Elle est la madame des entreprises Sterling. À partir de maintenant, quiconque manque de respect envers elle devra répondre à moi, Noah. Mademoiselle Grant est la femme de Monsieur Sterling? Alors, il faudrait qu'elle soit vraiment stupide pour tromper. Tu as raison. Monsieur Sterling est beau et riche, et il reste toujours à l'écart des femmes. Si j'étais Madame Sterling, il faudrait que je sois vraiment stupide pour tromper. Monsieur Sterling, nous ne savions vraiment pas. Vous ne saviez pas? Eh bien, maintenant vous savez. Monsieur Sterling, vous plaisantez? Comment quelqu'un comme vous pourrait jamais l'épouser? Je n'ai pas besoin que vous me disiez comment gérer mes affaires. Qu'est-il arrivé à la blessure sur ta bouche? Tu l'as frappée? Je n'aurais jamais imaginé que cette fille sans valeur ait la chance d'épouser Monsieur Sterling. Quel coup de chance. En tant que son beau-père, j'aurai plein d'avantages plus tard. Je dois d'abord me mettre bien avec Amelia. Espèce de morveux. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas mal jugé ta sœur. À genoux, excuse-toi auprès de ta sœur. Mets-toi à genoux. Papa. Contente d'abord ta sœur. Avec le soutien de ton beau-frère, tu pourras épouser n'importe quel homme riche. Ne sois pas si ingrate. Papa a raison. Je ne peux pas gâcher mon avenir. Sœur, je suis désolée. Je t'ai mal comprise. Je surveillerai mes paroles et me comporterai bien. Amelia, regarde, ta petite sœur s'est excusée, vous êtes sœurs, alors ne gardez pas rancune. Si elle m'a vraiment traitée comme une sœur, est-ce qu'elle a jamais pensé que me calomnier en public aurait un impact terrible sur moi? D'ailleurs, n'était-ce pas toi qui as dit que nous coupions les ponts? Je n'ai dit ça que sous le coup de la colère. Je n'ai aucun intérêt pour tes excuses. Maintenant, disparais pour de bon.
Amelia, ma chérie. Monsieur Sterling, mon cher beau-fils, écoutez. Sécurité. Vous n'avez pas entendu ce que madame a dit? Attendez, non. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Monsieur Grant, mademoiselle Grant, veuillez partir. Je suis le beau-père de Monsieur Sterling. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Monsieur Sterling, vous êtes mon beau-fils. Lâchez-moi. À propos de tout à l'heure, merci. Je suis ton mari. Protéger ma femme est tout naturel. À partir de maintenant, ne me remercie pas pour ce genre de choses. Amelia, reprends-toi. Ne te laisse pas influencer si facilement par un peu de gentillesse. Amelia. Amelia, as-tu entendu ce que j'ai dit? Que disais-tu? J'ai dit, viens à la maison avec moi demain. Eh bien, c'est ma grand-mère. Elle veut te voir. Je comprends. La jeune maîtresse arrive bientôt. Soyez respectueux dans un instant, personne n'a le droit de faire d'erreur. Compris. Carlos, la maison de Noah est-elle prête? Ne vous inquiétez pas, madame. Tout est prêt. Je garantis qu'une fois que la jeune maîtresse le verra, elle ne voudra plus partir. Bien, c'est très bien. Ils sont là. Il est vraiment à la hauteur de son titre d'homme le plus riche. Ce n'est pas seulement une villa. C'est clairement un domaine. C'est absolument énorme. Allons-y. Entrons à l'intérieur. D'accord. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Ce genre d'accueil est en fait assez excitant. Pas étonnant que tant de femmes veulent épouser Noah. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Content de vous voir tous. Content de voir tout le monde. Ils sont assez synchronisés. Amelia? Au banquet aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a eu le culot de s'en prendre à vous? Ils doivent avoir perdu la tête. S'ils osent offenser Madame Sterling, C'est mieux comme ça. À partir de maintenant, présentez-vous simplement de cette façon, voyons qui ose être arrogant alors. personne n'osera jamais être arrogant devant moi à nouveau. Amelia? C'est votre première fois chez nous. Dans un instant, je vais vous montrer votre chambre et celle de Noah. Elle est magnifiquement décorée, vous allez l'adorer. La chambre. Non merci, grand-mère. Je passais juste te voir. Je n'ai pas encore prévu d'emménager officiellement. D'ailleurs, la tête de Noah n'est pas encore complètement remise. Ne sois pas ridicule. Un couple marié est censé vivre ensemble. Allez, dépêche-toi. Aide-moi. Amelia, j'ai spécialement décoré cette chambre pour vous deux, ça te plaît? Beaucoup. Tu as fait du bon travail, grand-mère. Mais ne recommence pas. Tant que vous êtes heureux. Amelia, tu restes ici ce soir. C'est ce que fait une famille. Grand-mère, je dormirai dans la chambre d'amis. Grand-mère dort juste à côté. Devine si elle viendra nous surveiller cette nuit. Même ainsi. On ne peut pas dormir ensemble comme ça, à la légère. Il ne connaît pas la vérité, mais moi si. De toute façon, on est juste un faux couple. Prends le lit. Je dormirai par terre. Bien joué. Quel dommage. Que fais-tu ici? Je reste ici ce soir. Pas question. Tu ne peux pas rester chez moi. Nous sommes mariés. C'est parfaitement légal pour moi de rester ici.
Pourquoi pas? Parce que... Est-ce qu'il veut sérieusement coucher avec moi ce soir? Non, oh, non, absolument pas. Parce que j'ai mes règles. Elle est plutôt mignonne, en fait. De quoi ris-tu? Arrête de rire. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas ce soir. Ouvre la porte. Non, pas question. Je ne suis pas habituée à dormir avec toi. Reste à distance. Si tu t'approches encore, je vais lever les mains pour te frapper. Amélia, quand tu cherchais des escorts masculins, tu ne te comportais pas comme ça. Économise-toi. Est-ce que tu es vraiment allé dans mon dos et s'est trouvé un amant secret? Ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas fait. Que tu l'aies fait ou non, je verrai par moi-même. Où es-tu? Sors ici tout de suite. Attends, calme-toi, c'est tout. Il n'y a vraiment personne. Tu oses encore le nier? Non, il n'y a vraiment personne. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est bon. Ne tire pas sur mes cheveux. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Oh non. Mon cœur bat un peu plus vite. En le regardant de plus près, il est plutôt beau. Me mettre avec le patron avant de mourir, c'est pas une mauvaise affaire. Tu es vraiment à ce point désespéré? Espèce de con, lève-toi. Dégage de moi. Lève-toi. Dégage de moi tout de suite. Fous le camp. Ne sois pas en colère. Une fois que ton système sera clair, je te satisferai. Fais juste une bonne nuit de sommeil ce soir. C'est... Ne regarde pas encore. Non. C'est mon certificat de mariage avec mon vrai mari. Maintenant, le pot aux roses est découvert. Maintenant, il découvre qu'il a été trompé. Va-t-il me tuer pour me faire taire, par colère? Écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Tu as vraiment besoin de t'expliquer. Quelque chose d'aussi important, pourquoi tu ne l'as pas gardé en sécurité? Tu ne m'as même pas donné la chance d'admirer correctement à quel point je suis beau sur la photo. Ça m'a fait une peur bleue. J'ai failli être fichue. Mais je n'avais même pas remarqué que le nom de mon mari est exactement le même que celui de mon patron. Quelle coïncidence. Dieu est vraiment de mon côté. Je t'avais dit de ne pas encore regarder. Quand tu seras libre, on pourra toujours aller faire refaire un certificat de mariage. Je vais d'abord aux toilettes. Léon, renseigne-toi sur la façon dont madame et moi nous sommes rencontrés. Aussi, vérifie tout son passé. Je veux tout savoir. Oui, monsieur Sterling. Mamie, maman. C'est la dernière fois que je viens vous voir comme ça. Si tout se passe bien, nous serons réunis dans un instant. Quand ce moment viendra, souvenez-vous de venir me chercher. Qui est-ce? Amélia, c'est papa. Rentre à la maison un moment. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Je n'ai rien à te dire. Je ne reviens pas. Petite peste. Si tu oses ne pas revenir, je vais le casser tout de suite, le bracelet que ta grand-mère t'a laissé. D'accord. Je reviens. Si tu oses toucher aux choses que ma grand-mère m'a laissées, je ne te laisserai jamais tranquille. Monsieur Sterling. Les détails exacts de comment vous et madame vous êtes rencontrés n'ont pas encore été trouvés. Cependant, les antécédents de madame sont tous ici. Bien, merci. Après que sa mère soit décédée,
Pendant qu'elle était avec la famille Grant, elle a été maltraitée par sa belle-mère, sa grand-mère a ensuite emménagé pour la protéger. Mais, après que la matrone soit décédée, monsieur Grant, Gregory Grant, a essayé de la vendre à un homme d'affaires. C'est à ce moment-là que madame s'est enfuie de chez elle. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'a jamais mentionné tout cela. Monsieur Sterling, devrions-nous donner une leçon à la famille Grant? C'est une affaire de famille pour elle. Comment gérer cela, c'est à elle de décider? Où est-elle maintenant? Faites-la venir. Madame n'est pas venue travailler aujourd'hui. Monsieur Sterling, quelque chose ne va pas. Madame est allée chez la famille Grant. Il semble que Gregory Grant l'ait forcée à y aller. Suspendre toutes les réunions. Dites à tout le monde de faire une pause, nous nous occuperons du reste à mon retour. Monsieur Sterling, devrions-nous amener plus de gens? Les Grant pourraient. Amener des gens? Je vais chercher ma femme, pas pour saccager l'endroit. Mais avec cette expression sur ton visage, c'est plus effrayant que de saccager l'endroit. C'est délicieux. Rends-moi le bracelet de grand-mère. Quelle est la précipitation? Papa n'a pas encore dit de quoi il s'agit. Amélia, c'est rare que tu viennes nous rendre visite. Assieds-toi et détends-toi. Allez, je me souviens encore à quel point tu aimes le jus d'orange frais. Je l'ai pressé moi-même. Goûte-en. Arrête de jouer la comédie. Parle. Que veux-tu? Amélia, mon entreprise a rencontré quelques problèmes mineurs récemment. Tu es déjà Madame Sterling, alors tu devrais aider ta famille, non? Et aussi, ta sœur va se marier. Tu devrais la présenter à quelqu'un d'une bonne famille. Après tout, nous sommes tous une famille liée par le sang. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Amélia, de quoi as-tu l'air si suffisant? Tu es Madame Sterling depuis quelques jours, et tu crois vraiment que tu es quelqu'un? Amélia, as-tu perdu la tête? Oui, je suis vraiment quelqu'un maintenant. Comment tu t'en sors n'a rien à voir avec moi. Ceux qui m'ont élevé étaient maman et grand-mère. Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis ton père. Tu ne pourras jamais rembourser cette dette. Maintenant tu réalises que tu es mon papa? À l'époque où j'étais avec la famille Grant, quand je mourais presque de faim, m'as-tu jamais traité comme ta fille? Espèce de gamine. Tu ne t'en sors pas bien maintenant? Considère ça comme ma supplique. Une fois que j'aurai surmonté ça, je te le rendrai au double, c'est sûr. Je vais te dire la vérité. Ma relation avec Noah n'est pas aussi bonne que tu le penses. Je ne peux pas aider. Amélia, je pense que tu essaies juste de te venger. Si tu n'oses pas aider aujourd'hui, je vais briser ce bracelet. N'ose pas. Amélia, tout de suite, transfère 40 millions de dollars à mon entreprise pour la liquidité, et je te rendrai ce bracelet. Vous êtes vraiment si dégoûtant. C'est révoltant. Vous ne le rendrez pas, n'est-ce pas? Je le prendrai moi-même. Lâche-moi. Rends-moi mon bracelet. Rends-le. Lâche-moi. Lâche. J'ai dit lâche. Fille ingrate. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu saches qui est ton père. À l'aide, quelqu'un. Reculez. N'avancez plus. Reculez. Un pas de plus, et je la plante. Reculez. Amélia, qu'est-ce que tu fais? C'est ta petite sœur. Le meurtre est un crime. C'est moi qui devrais te demander ce que tu fais. Tu veux encore me fouetter, c'est ça? Laisse-moi te dire. Je ne suis plus la même Amélia qu'avant. Si tu oses faire un pas de plus, je vous emmène tous avec moi. Non, non, non. Papa, elle est devenue folle. Sauvez-moi. Aidez-moi. Ta gueule. Rends-moi le bracelet. Je te le rends. Je te le rends. Tiens. Papa. Papa. Elle essaie de me tuer. Tu es là. Attrapez-la. Éloignez-vous de moi, je vais vraiment appuyer sur la gâchette. Si vous ne l'attrapez pas, vous êtes tous virés demain. N'avancez plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Qui t'a permis de la toucher? Mon beau-frère, ma sœur a essayé de me tuer tout à l'heure. C'est pour ça qu'on l'a fait arrêter. Tu n'es que la fille d'une maîtresse. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Noah. Gregory Grant? Hier, dans la salle de banquet, tu as dit que tu rompais tout lien avec elle. Alors tiens ta parole. Monsieur Sterling, c'était un malentendu. C'est du passé. Amélia, tu vas vraiment abandonner ta famille? Ma famille? Depuis la mort de ma mère et de ma grand-mère, je n'ai plus de foyer depuis longtemps. Partons. D'accord. Ingrate. Comment on en est arrivé là? Papa, ne t'inquiète pas.
J'ai entendu dire que la famille Sterling avait une tante impossible. De toute façon, Amelia ne jubilera pas longtemps. Le moment venu, elle aura encore besoin de toi, son père, pour la soutenir. On aura plein d'occasions de s'occuper d'elle plus tard. C'est vrai. C'est toi la plus maligne. Amelia, tu n'as vraiment rien à me dire? Je t'ai déjà remercié. Que veux-tu que je dise de plus? D'accord. Je ne suis pas allée travailler aujourd'hui, mais je t'avais dit que je ne voulais plus y aller. Amelia, tu ne sais vraiment pas pourquoi je suis en colère? En colère pourquoi? Je suis en colère parce que tu étais en danger, et tu ne me l'as pas dit tout de suite. Et si je n'étais pas venu cette fois? Comment tu t'en serais sorti? En t'écrasant? Depuis la mort de grand-mère, personne ne s'est inquiété pour moi comme ça. Si seulement il était vraiment mon mari. D'accord. Je laisse passer cette fois. Mais si ça se reproduit, si tu as encore un problème de ce genre, tu dois m'en parler immédiatement, c'est compris? Écoute, si tu ne veux plus travailler, tu n'es plus obligé. Mais, demain après-midi, un client important vient signer un contrat. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à conclure l'affaire. Comme ça, une fois la signature terminée, tu pourras officiellement faire une pause. Je savais que tu ne laisserais pas passer une occasion de m'exploiter. Rends-moi ma gratitude. Bon, j'ai compris. Eh bien, si ce n'est pas la petite stagiaire. Promue si vite? J'ai entendu dire que tu as couché. Pour grimper très vite. Monsieur Ellis, bon appétit. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Regardez ses mains. Si douces. Viens boire quelques verres avec moi ce soir. Lâchez-moi. Tu as une idée de qui je suis? Amelia, je crois que tu as vraiment perdu la tête. À genoux. Excuse-toi auprès de Monsieur Ellis. Tu veux que toute ta famille prenne une balle, ou faire ce qu'on te dit? Oh, c'est vous, Monsieur Ellis. Ça fait vraiment longtemps. Monsieur Ellis. Ce n'est pas la première fois que vous collaborez avec notre entreprise. Jetez un œil à ces conditions. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez modifier? Amelia. J'ai appris que vous aviez été promue directrice. Ah? Ces belles mains? C'est vraiment dommage de ne les utiliser que pour signer des contrats. Monsieur Ellis, vos mains tremblent. C'est la maladie de Parkinson? Je dois appeler une ambulance? Quelle ingratitude. Je pensais que vous étiez devenu plus maligne, mais vous êtes toujours aussi stupide. Vous vous rendez compte? L'approbation du nouveau projet de votre entreprise est toujours bloquée entre mes mains. Vous savez que m'offenser coûtera des centaines de millions à votre société. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Vous avez raison, Monsieur Ellis. Je vais finir ce verre. Voilà qui est mieux. Remplis-le. Si tu finis cette boisson aujourd'hui, on parlera du contrat. Monsieur Ellis. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux plus boire. Salope. Monsieur Ellis. Mademoiselle Grant ne peut vraiment plus boire. Laissez-moi boire avec vous. Doucement. Regardez-moi ça. Voilà à quoi ressemble une collaboration. Vous pouvez partir. Je ne signe pas le contrat avec vous. Je le signe avec elle. Je n'avais pas remarqué avant, mais vous êtes plutôt jolie. Tant que tu me rends heureux, le contrat ne posera pas de problème. Monsieur Ellis, ne faites pas ça. Monsieur Ellis. Tu te poses bien. Tu ressembles à un cochon. Méchante femme, crois-le ou non. Je veillerai à ce que tu ne puisses plus rester dans ce jeu, plus longtemps. Je n'avais pas remarqué avant, mais tu es en fait assez jolie. Bien. Alors essaie. Je suis aussi curieuse de voir si cette vidéo se propage dans les groupes de ce jeu. Combien de temps il faudra pour devenir viral? Donne-moi le téléphone. Maintenant tu as peur, tu es juste une ordure. Je suis fatiguée de toi depuis longtemps. Méchante femme, comment tu oses? Tu n'as pas pu agresser une femme. Et maintenant tu vas frapper une autre? Oublie la signature de ce contrat aujourd'hui.
Tu vas voir. À nous deux. Je te tiens. Allez, Madame. Le contrat. ne t'en inquiète pas. Je vais appeler Noah. Même si le ciel tombe, nous ne devons pas rester affamés. Ce repas a coûté 60 000 €. Ce serait un gaspillage de ne pas manger. Il est là. Le groupe Ellis vient de rompre toutes les collaborations avec notre société. Le cours a atteint le plancher. Amelia, tu as une idée de l'importance du groupe Ellis pour notre entreprise? Importante à quel point? Assez importante pour que je doive le tolérer et le regarder tripoter ma collègue? Ou assez importante pour le laisser me gifler? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois vraiment agir comme ça? Et comment je devrais agir, alors? Je n'aurais pas dû gâcher la collaboration, ou je n'aurais pas dû t'appeler? J'étais en réunion. C'est vrai, tu étais en réunion. Tu étais occupé. Tu es toujours occupé. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais là. Monsieur Sterling. Monsieur Ellis a commencé à mettre les mains sur madame. Madame, elle voulait juste. Qu'est-ce que tu as dit? Il l'a encore touché? Madame essayait de me protéger. Où vas-tu? Débarrasse-toi de lui. Là, tu joues les héros? Il y a un instant, tu me reprochais d'avoir gâché la collaboration. Amelia, écoute-moi bien. La raison pour laquelle je suis en colère, c'est que quand tu as un problème, je ne suis pas le premier à qui tu penses. Au lieu de ça, tu essaies de le régler toute seule. De quoi il parle? Tu peux me gronder ou m'en vouloir. Mais tu ne peux pas risquer ta sécurité par dépit. Rassemblez tous les leviers sur le groupe Ellis dans la demi-heure et envoyez-les à ma boîte mail. Avertissez aussi le service financier de mettre fin à toutes les transactions avec le groupe Ellis. Madame. Monsieur Sterling, tient vraiment à vous. Peut-être. C'est juste dommage. On n'est qu'un couple factice. Merde. J'ai dû trop boire. Je n'ai pas pris mes médicaments. Amelia? Oh, attends-moi. Amelia, attends-moi. Lâche-moi. Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec toi là. Amelia? Pourquoi tu es si pâle? Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu transpires autant? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Lâche-moi. Poussez-vous. Tout le monde, bougez. Amelia, si tu oses avoir le moindre problème, j'achète tout l'hôpital. Et quand ce sera fait, j'ordonnerai au médecin de te faire avaler ce médicament amer que tu détestes, tous les jours. Mademoiselle Grand. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, les proches? Il fallait vraiment attendre que les cellules cancéreuses se propagent avant de l'amener? Vous avez dit quoi? Ce n'est pas une gastro-entérite aiguë? Mais un cancer. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Qui êtes-vous pour elle? Je suis son mari. En tant que son mari, vous êtes la personne la plus proche d'elle. Comment avez-vous pu ignorer qu'elle a un cancer? Elle a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Si elle ne reçoit pas un traitement agressif, elle a 1 ou 2 mois au maximum. 1 ou 2 mois? C'est impossible. Vous avez dû vous tromper de diagnostic, n'est-ce pas? Amelia? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Même si je te l'avais dit, mon état ne se serait pas amélioré. De plus, tu n'es pas au courant maintenant? Espèce d'escroc. Escroc. Est-ce qu'il pleure? À cause de moi? Arrête de faire comme si tu tenais à moi. Après mon départ, va trouver quelqu'un de plus docile. Amelia? Je te le dis, tu me dois encore un mariage. Tu ne me l'as pas encore rendu. Je ne te laisserai pas me quitter comme ça. Si ces incapables ne peuvent pas te guérir, alors on change d'hôpital. Je t'emmènerai dans le meilleur hôpital du monde. Et je trouverai le meilleur médecin.
Monsieur Sterling, il y a un problème. Monsieur Ellis a organisé une conférence de presse vous accusant d'avoir laissé votre personnel le blesser. L'impact est dévastateur. Laisse tomber ça pour l'instant. Nos actions s'effondrent. Laisse tomber. D'abord, trouvez-moi le meilleur oncologue au monde. Pour tout le reste, même si le ciel nous tombe sur la tête, il faudra faire la queue. D'habitude, il déteste ça quand on perturbe ses plans. Mais là, il dit ça pour moi. Noah, si tu savais que tout ça n'était qu'une illusion, si je ne faisais que te taquiner, tu regretterais à coup sur ta façon d'agir aujourd'hui. Tu me détesterais, n'est-ce pas? Je vais absolument te guérir. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Amelia, tu as l'air si pâle. C'est parce que tu as encore contrarié Amelia? Je vais bien, grand-mère. Je suis juste très fatiguée. Alors monte te reposer. Je vais demander qu'on te prépare un fortifiant. Tu as encore maigri. Merci, grand-mère. Combien de temps encore vas-tu continuer à m'éviter? Depuis notre retour de l'hôpital, tu as été. Ne me touche pas. Ne sois pas si gentil avec moi. Sinon, je ne pourrais vraiment pas te laisser partir. D'accord, je sais que tu es mourante. Alors, est-ce que tu dis que même ces 2 derniers mois qui restent, tu ne veux même pas me les accorder? Tu ne comprends vraiment rien du tout. Alors, nous devrions simplement divorcer rapidement. Nous séparer tôt est mieux pour nous deux. Un divorce? Amelia? Est-ce parce que tu es malade et que tu ne veux pas être un fardeau? Ou est-ce parce que tu ne m'aimes plus en réalité? Je te le dis, Amelia. Un divorce est hors de question. Si tu veux partir, ce sera sur mon cadavre. Kara, ta sœur est maintenant Madame Sterling. Dernièrement, tu as dû en tirer pas mal d'avantages. Mais j'ai entendu que Madame Sterling a déjà coupé les ponts avec la famille Grant. Et Monsieur Sterling, pour elle, a même mis fin à toutes les collaborations avec ta famille. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est qu'un malentendu. Après tout, le sang est plus épais que l'eau. Si elle abandonne sa propre famille, comment une femme sans le sou peut-elle vraiment bien vivre dans la famille Sterling? Elle a encore besoin de nous pour la soutenir. Elle n'est rien qu'une traînée coureuse de dos. Une fois que Monsieur Sterling se sera lassé d'elle, elle aura ce qu'elle mérite, c'est sûr. Pourquoi est-il là maintenant? Où en est l'enquête sur la maladie de madame? J'ai tout compris. Les chances de guérir le cancer de l'estomac de madame sont bien trop faibles ici, chez nous. Elle doit aller à l'étranger pour suivre le dernier protocole de soins. Et ce dernier protocole, quelles sont les chances de guérison? Seulement 30%. Et même en cas de rémission. Les risques de récidive sont élevés. Je comprends. Contactez d'abord les spécialistes sur place. J'y emmènerai madame dès que possible. Oui, monsieur. Le ciel m'aide vraiment. Cette femme, Amelia, a un cancer de l'estomac. Peut-être que c'est ma chance. Pourquoi Amelia serait-elle Madame Sterling, alors que je suis 1000 fois meilleure qu'elle, et que je dois rester à l'écart à regarder sans rien pouvoir faire? Maintenant, cet argent qui change une vie va enfin m'échoir. Noah, quelle coïncidence. Pardon. Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas volontaire. Je vais vous essuyer. Dès maintenant, mon ascenseur privé sera équipé d'un système de reconnaissance de l'iris. Les intrus sont strictement interdits d'entrer. Oui, monsieur. Attendez. Attendez un instant. Noah, vous vous trompez sur moi. Quel raid complet. Amelia, tout cela est à cause de vous. Vous allez voir. Qui êtes-vous? Dégagez. Je suis ici pour voir Noah. Oh, attendez. Que faites-vous ici? 6. Vous avez un cancer de l'estomac. Pourquoi ne nous avez-vous même pas appelé? Nous sommes votre famille. Une fois que papa et moi avons découvert cela, nous sommes venus vous voir immédiatement. Voici quelques suppléments que nous avons apportés pour vous. C'est vrai.
Vous ne devriez pas garder une chose si grave pour nous. Quoi? Amelia, vous avez un cancer de l'estomac? Grand-mère. En fait, Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? C'est vrai que tu as... Madame, vous n'avez aucune idée, hein? Ma sœur a un cancer de l'estomac en phase terminale. Le médecin a dit qu'elle n'en a plus que pour 2 mois. Non. C'est impossible. Grand-mère. Grand-mère, est-ce que vous... Grand-mère. Sœur, quelle est cette urgence? Madame ira bien, elle a un médecin de famille pour s'occuper d'elle. Elle ne court aucun danger. En fait, tu devrais penser à toi. De toute façon, tu vas bientôt mourir. Pourquoi ne pas céder ta place de Madame Sterling à moi? Ne t'inquiète pas, je prendrai vraiment bien soin de Noah pour toi. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une pain-bêche qui essaie de te hisser dans la haute société par ton lit. Tu crois que tu mérites ma place? Sœur, pourquoi tu m'as frappée? Oh mon Dieu. À l'aide. C'est quoi tout ce bruit? Noah. Noah, à l'aide. Ça va? Noah. Qui vous a laissé entrer tous les deux? La sécurité. Jetez ces deux-là dehors. Noah. Tu te fais une fausse idée de moi, on est vraiment venu voir ma sœur. Quand j'ai su qu'elle était malade, je me suis même déplacée spécialement pour lui choisir des compléments alimentaires, pour qu'elle se rétablisse bien. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'insulte. Elle m'a même frappée. Tu te soucies d'elle? Tu ne faisais que lui souhaiter de mourir plus vite, pour pouvoir gravir l'échelle sociale, Cara Grant? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu crois que tous les hommes sur cette terre tombent dans ton panneau? Non, ce n'est pas ça. Amelia a du mal comprendre. Amelia, je sais que tu es malade et de mauvaise humeur. Mais, tu ne peux pas être aussi méchante avec moi. Cara Grant? Tu es vraiment une actrice. Pourquoi ne fais-tu pas du cinéma? Ah, c'est vrai, j'avais presque oublié. Si tu étais sur un plateau, tu ne pourrais même pas être une fille trophée. Vous. Monsieur Sterling, Cara est jeune et ne sait pas comment s'y prendre, ne lui en veuillez pas. Elle a 20 ans. Toujours jeune? Toujours à jouer l'innocente? Je pense que vous devez avoir un problème cérébral. Tu es bien placé pour parler. Tu as élevé une fille comme ça. Pas étonnant que tu aies coulé ton entreprise. Très bien. Puisque vous dites tous que je suis mauvaise, alors je ne vais plus me cacher. Puisque cette femme, Amelia, ne veut pas lâcher Noah, m'empêchant d'obtenir ce que je veux, alors aujourd'hui, personne ne va passer un bon moment. Noah, arrête de jouer les sentiments. Tu ne disais pas que tu m'aimais bien avant? À cette soirée cocktail, tu es même venu trinquer avec moi, tu as dit que j'étais belle, et que tu aimais flirter avec moi. Maintenant, tu fais comme si tu ne me connaissais même pas. Moi, me soucier de toi, te faire du gringue? C'est ça. Tu m'as toujours dit que ta sœur avait un sale caractère, qu'elle n'était pas aussi douce que moi. Sœur, tu crois qu'il t'aime vraiment? Il n'a fait ça que parce que tu es mourante, il a juste pitié de toi. Il te sort quelques phrases romantiques. Mais en réalité, qui sait combien de femmes il drague dans ton dos? Cara Grant, tu es une menteuse pathologique. Maintenant, tu calomnies même Noah. Amelia. Depuis qu'il est enfant, Noah n'a jamais pris la peine d'être gentil avec les femmes. S'il aimait vraiment quelqu'un, il ne le cacherait pas. Puisqu'il t'a choisi, il ne ferait absolument rien pour te trahir. J'espère que tu ne le méprendras pas, à cause de ses paroles. Sortez les enregistrements de surveillance du cocktail du mois dernier. Maintenant, vite, très vite. Pourquoi tu sors les images? Espèce d'idiot. Tu n'as pas dit que je te faisais du gringue? Alors ça m'aidera à me rappeler précisément. Quelle était la situation à ce moment-là? Puisque tout le monde est là, voyons qui diablement. Non, c'est une violation de la vie privée. Pourquoi est-ce que vous prenez tous son parti? Qu'est-ce qu'elle a de si génial? C'est une fille mourante, et pourtant elle refuse d'abandonner son titre de Madame Sterling. Quelqu'un, virez-les toutes les deux. Qu'elles ne remettent plus jamais les pieds dans la maison Sterling. Amelia, tu crois que tu as gagné? Une fois que tu seras morte, tout ce que tu as sera à moi. Tout sera à moi. Chérie, je n'ai rien fait de ce qu'elle a dit. C'est vrai? Alors pourquoi oserait-elle inventer de telles histoires sur toi? Je n'en ai aucune idée. Noah, as-tu fait quelque chose pour lui donner une mauvaise idée? Je suis innocent. Je suis fatiguée. Ne me suis pas. Amelia. Noah,
Laisse-lui un peu d'espace. Cette pauvre fille, elle traverse tant de choses. Amélia, qu'espères-tu? Nous ne sommes que dans un mariage simulé. Il ne te protège que à cause de tes mensonges. Mais pourquoi, après avoir entendu ce que Kara a dit, ça fait encore si mal? Noah? Si seulement je t'avais rencontré plus tôt, comme ce serait merveilleux. Si seulement je n'étais pas malade, comme ce serait merveilleux. Amélia? J'ai contacté les meilleurs oncologues de Westland. Ils ont une nouvelle thérapie ciblée. Les effets secondaires sont minimes, et son taux de réussite est bien plus élevé que la chimio. Pourquoi ne pas essayer? Non merci. La chimio, la radiothérapie, la chirurgie. Après tout ce cirque, j'aurais perdu mes cheveux, et je serais complètement détruite. Au final, je mourrais probablement de toute façon. Plutôt que ça, je préfère profiter de ma vie maintenant. Et s'il restait une lueur d'espoir? L'espoir? Noah. Je n'ai jamais eu particulièrement de chance. De plus, je ne suis pas du genre à me bercer d'illusions. Je vais travailler. Prends un jour de congé aujourd'hui. Comment ça? Je t'emmène quelque part. Noah, c'est quoi tout ce mystère? Je ne veux pas que tu regardes. Où est-ce que tu m'emmènes? On y est bientôt? Dans une seconde. C'est un parc d'attractions. Tu disais vouloir profiter de la vie. Alors aujourd'hui, on ne parlera ni de maladie ni de travail. Amuse-toi bien. Noah, s'il te plaît, ne sois pas si gentil avec moi, je pourrais vraiment tomber amoureux de toi. Puéril. Je ne joue pas. Alors commençons par le plus palpitant. Les montagnes russes? Ou la tour de chute? Je ne le fais pas. Pose-moi. Tu n'as pas le choix. Cette glace a l'air plutôt bonne. Laisse-moi goûter un peu. Pas question. Tu as dit que tu n'en voulais pas quand je l'ai acheté. Juste une bouchée. Non. Recule. Je ne t'en donne pas. Tu n'es pas juste. Quoi? Je ne suis pas juste? J'ai privatisé tout le parc pour toi. Je serai aussi injuste que je le veux. Pas de bouchée pour toi. Oh non. Pourquoi mon cœur se met-il soudain à battre si vite? Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? 5, 4, Pourquoi tant de mystère? 3, 2, 1. Quel beau feu d'artifice. C'est pour moi que tu as préparé ça? Noah, ralentisse. Amélia? Tu es vraiment prête cette fois? Je ne suis pas sûre. On n'est qu'un faux couple. Je ne devrais pas l'impliquer là, dedans, mais... Noah, je n'ai jamais vécu pour moi-même. Mais ce soir, je veux être égoïste pour une fois. Amélia? Je te donne une dernière chance. Si tu n'es pas partante, tu peux m'arrêter à tout moment. Monsieur Sterling? En un moment comme celui-ci, arrête avec tes évidences. Non seulement je ne vais pas t'arrêter ce soir, mais quoi que tu veuilles me faire, je te satisferai.
Bonjour, Amelia. 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 Encore en train de courir? Tu es vraiment incroyable, Amelia. Ne me fais pas te reprendre. Mademoiselle, c'est triste de prendre son petit déjeuner seul. Et si je vous tenais compagnie? Non merci, j'attends quelqu'un. Ne soyez pas si distant. Je veux juste faire votre connaissance. À en juger par votre air, c'est votre première fois ici, n'est-ce pas? Le patron d'ici est un ami à moi. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à passer ensuite. Passer ensuite? Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y ait une chambre encore plus haut de gamme que la suite présidentielle? Et qui est ce monsieur? Son mari. Désolé, c'est ma faute. Je ne savais pas qu'elle était déjà mariée. Je suis vraiment désolé. Continuez à manger, s'il vous plaît. Pourquoi étais-tu si brutal tout à l'heure? Tu m'as fait mal. Il est si tôt le matin. Tu as trop d'énergie. C'est parce que tu es parti sans me le dire. Tu n'as pas répondu à ton téléphone. Tu n'as pas répondu à mes messages. Est-ce parce que j'ai été trop indulgent avec toi hier soir? Arrête de parler. Assieds-toi. Mange. Assieds-toi. Alors, vous vous êtes réconciliés? Oh, grand-mère. Elle ne s'enfuira pas cette fois. Viens ici. Assieds-toi ici près de moi, Amelia. Amelia, s'il te plaît, ne me trouve pas énervant. Tu es encore jeune. Noah t'a enfin retrouvé après tout ce temps. Ta vie ne fait que commencer. Écoute mes conseils. Suis les ordres du médecin. Et sois un bon guérisseur. Si j'étais en bonne santé. Si je pouvais vivre un peu plus longtemps. Mais grand-mère, dans ma situation, c'est pareil que je sois guérisseur ou non. Comment ça pourrait être pareil? Ça a été pris par les parents de Noah. Noah n'avait que 10 ans à l'époque. Depuis ce temps, Noah n'a plus jamais pleuré. Mais une fois qu'il a découvert ta maladie, je l'ai entendu pleurer dehors toute la nuit. Écoute mes conseils, et sois un bon guérisseur. Même si ça nous permet de rester avec toi quelques jours de plus. D'accord? Je te le promets. Je te le promets. Vraiment? Pour de vrai. De toute façon, c'est juste pour la rassurer. Amelia, voici l'expert de classe mondiale, Dr Harrington. C'est aussi un bon ami du père de Noah. Ne vous inquiétez pas. Tant qu'il y a une lueur d'espoir, il vous guérira certainement. Mademoiselle Grand, ne soyez pas nerveuse. Cependant, je devrais quand même jeter un coup d'œil à vos dossiers médicaux précédents. J'ai oublié d'apporter mes dossiers médicaux. Ce n'est pas grave. Amelia, j'ai déjà fait en sorte que Léon synchronise mes fichiers avec les vôtres à l'avance. Nous sommes un couple marié. Donc ici avec le docteur Harrington, nos fichiers sont synchronisés. Quoi? Zut, comment est-ce possible? Lui et moi ne sommes même pas un vrai couple. Mes fichiers n'auraient jamais été entrés dans le système par l'assistant. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Si pressé? Est-ce parce que tu as peur d'être démasqué? Que tu essaies de t'enfuir?
Ma chère? C'est intéressant. Je viens de découvrir que tu n'es pas Madame Sterling. Tu es une imposture. Ça va? Kara. On dirait que la leçon que je t'ai donnée n'a pas suffi. Qui t'a donné le culot de venir ici foutre la merde? Qui a dit que je venais foutre la merde? Monsieur Sterling? Je suis là pour vous aider à démasquer cet escroc. Aucun de vous ne le sait, n'est-ce pas? Cette femme, Amelia, a profité de l'amnésie de Monsieur Sterling pour se faire passer pour sa femme et escroquer ses sentiments. Monsieur Sterling est resté célibataire toutes ces années. Il n'y a jamais eu de Madame Sterling. Elle a simplement exploité la situation. Maintenant, on tient la preuve. Tu es une escroc, point final. Oui. Je suis une escroque. De quel droit ou raison aurais-je pour argumenter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de parler? Tu n'es pas doué pour jouer la comédie? Continue ton numéro. Qu'est-ce que tu fais, Kara? Sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Qui a laissé entrer cette folle? Sortez-la. Noah. Noah. Amelia? T'es dingue, qu'est-ce que tu veux? Kara, écoute-moi bien. S'il arrive quoi que ce soit à Noah, t'emmener avec moi, c'est parfait. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Vous êtes fou. C'est un hôpital. J'ai perdu la tête. En tant qu'homme mort-vivant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à craindre? Pourquoi ne devines-tu pas? Avant que la police n'arrive, combien de côtes je vais te casser? Je ne le referai plus jamais. Pitié, épargnez-moi. Mademoiselle Grand, le patient est réveillé. Noah, comment tu te sens maintenant? Tu as encore froid? Amelia? Je me souviens de tout. Oh non, il se souvient de tout. Notre faux mariage et les mensonges. Tout est fini maintenant. Puisque tu te souviens de tout, alors je vais y aller. Je suis désolé. Je t'ai beaucoup trop négligé avant. Amelia? Peux-tu me pardonner? De quoi tu parles? Comment est-ce possible? Il ne lui en veut vraiment pas? Est-ce que pendant ce temps, il a déjà été accaparé par cette femme, Amelia? Mettez cette personne qui essaie de semer la zizanie dehors. Ne la laissez pas s'approcher de mon petit-fils et de sa femme. Ne me touchez pas. Pourquoi je le ferais? Je suis désolé. Je t'ai trop négligé avant. Amelia? Peux-tu me pardonner? De quoi tu parles? Il y a 3 ans, c'était clairement toi qui m'avais dragué en premier. Cette nuit-là. Je me suis aussi souvenu de quelque chose. Pendant ces 3 années, j'ai viré de l'argent sur ta carte chaque mois. Mais on dirait que tu n'as pas dépensé un seul centime, si? Tu veux dire que ce mari que je n'ai pas revu depuis notre mariage n'est pas juste quelqu'un qui porte le même nom que Noah, mais qu'il s'agit en fait exactement de la même personne? Quoi? Tu as tout oublié? Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié, c'est juste que... Juste quoi? Vite, réfléchis. S'il découvre que je l'ai oublié, vu comme il est jaloux, je vais vraiment avoir des problèmes. Dr Green. Mademoiselle Grand, vos derniers résultats d'analyse sont là, je suis vraiment désolé. Notre équipement avait un problème avant. Vous n'avez pas un cancer de l'estomac. Ce n'est qu'un ulcère gastrique banal. Quoi? Oui, vous êtes en parfaite santé. Notre diagnostic précédent était une erreur. En fait, vous avez une longue vie devant vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'a dit le médecin? Noah. Une excellente nouvelle, c'était une erreur de diagnostic. Je ne vais pas mourir. Vraiment? Vraiment. Vraiment? Vraiment. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Amelia? Tu as une idée? J'étais mort d'inquiétude pour toi. J'avais peur. J'avais peur que tu souffres. J'avais peur que tu aies mal. J'avais encore plus peur de te perdre. Alors tu vas devoir te rattraper. Qui doit se faire pardonner par qui?
On est mariés depuis 3 ans. C'est toi qui n'as pas pris la peine de rentrer à la maison. Eh bien, maintenant, je vais rattraper ces 3 années. Qui s'en soucie? Monsieur Sterling, vous êtes un homme occupé. Alors vous avez enfin décidé de rentrer. Vous aviez promis de passer mon anniversaire avec moi. Je suis désolé, j'étais coincé dans les embouteillages. Mais, j'ai un cadeau pour toi. C'est? Il y a 4 ans, notre mariage a été trop précipité. Je n'ai pas eu le temps de t'acheter une bague. Amelia? Tu es partante. Pour m'épouser à nouveau? Je suis partante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Idiot, ta femme est enceinte. Quoi? Je vais être papa. Je vais être papa. Je vais être papa. Désolé. Je me suis juste un peu trop emballé. Amelia, on va faire des courses pour le bébé plus tard, d'accord? Ça ne fait que quelques mois. Pourquoi se presser pour faire les magasins? Quel est le problème?